J'ai évoqué précédemment dans une longue vidéo comment reprogrammer son esprit subconscient pour attirer le meilleur dans sa vie, dans laquelle j'inclus un passage qui expliquait comment modifier ses gènes pour pouvoir améliorer sa santé. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai tenu à reprendre ce passage, mais surtout à développer davantage ses propos en rentrant plus en détail sur les récentes et formidables recherches effectuées et reconnues depuis à travers le monde par le docteur Bruce Lipton. Car oui, cela est tout à fait réalisable. Modifier ses gènes, améliorer sa condition génétique devient possible à tous ceux qui y croient. Épi veut dire au-dessus. Lorsqu'on dit qu'un trait de caractère, que ce soit une maladie ou quelque chose de sain, est sous le contrôle de l'épigénétique, on veut dire par là que c'est un contrôle qui se situe au-dessus des gènes. Épi veut dire au-dessus. Donc, ce contrôle ne se situe pas dans les gènes. Non, c'est une ancienne croyance. C'est faux de penser cela. C'est l'esprit et l'environnement qui contrôlent les gènes. Et ceci fait une grande différence. La vieille histoire racontait que les gènes se mettaient en route et s'arrêtaient, et qu'on n'avait aucun contrôle là-dessus. Mais maintenant, on sait que ce sont notre environnement et notre esprit qui contrôlent nos gènes. Les biologistes américains affirment que les gènes peuvent être affectés par des signaux situés dans l'environnement externe de la cellule, comme les pensées, les sentiments et les émotions. Et Bruce Lipton a été l'un des premiers justement à avoir détecté cet effet. Comprends bien que l'ère du fatalisme et de la victimisation de notre individu face à la maladie est révolue. Nous entrons maintenant dans l'ère de la médecine de l'énergie, comme l'a brillamment affirmé le docteur Ben Johnson dans le livre Le Secret. Si ce sujet t'intéresse, reste avec moi. La reprogrammation du subconscient. Celle-ci va te permettre de pouvoir contrôler ton cerveau dans sa quasi-globalité. Car comme je l'ai mentionné plus tôt, il est important de bien retenir que contrairement à notre esprit conscient, qui je le rappelle ne dirige qu'un maigre 5% de notre vie, notre esprit subconscient, lui, en revanche, va diriger 95% de nos pensées, de nos émotions, de nos choix et de nos actions, soit la quasi-totalité de notre cerveau, si tu veux. Ces chiffres ont été validés notamment par les récentes recherches en neurosciences et par le docteur Bruce Lipton, un formidable biologiste américain qui est l'auteur du livre La biologie des croyances, dans lequel il a déclaré ceci. Ce sont les croyances qui contrôlent la biologie humaine plutôt que l'ADN et l'héritage. Alors, que signifie en clair cette phrase? Bien, Bruce Lipton, il a été l'un des premiers à parler justement de l'épigénétique. Alors que pendant très longtemps, le monde était persuadé que nous étions victimes de notre ADN et de notre héritage génétique, ce qui au passage, tu t'en doutes bien, nous plaçait dans une situation inconfortable et fataliste. Aujourd'hui justement, la nouvelle science épigénétique a permis justement de démontrer que nous avons le pouvoir de modifier nos gènes. Nous avons ce pouvoir, notamment par la qualité de notre environnement extérieur. Ça peut être l'endroit où l'on habite, notre travail, nos relations, notre hygiène de vie, ton alimentation, la qualité de ton sommeil par exemple, mais aussi par la qualité de notre environnement intérieur, c'est-à-dire la perception que l'on a de nos gènes, de nos croyances internes sur la vie, ou encore sur nous-mêmes, la qualité de nos pensées et de nos émotions, selon qu'elles soient plutôt positives ou plutôt négatives, la vision que l'on a sur notre santé par exemple, tout ceci va pouvoir modifier et améliorer tes gènes. Et cette découverte est d'autant plus remarquable, je trouve, qu'elle nous rend finalement acteurs de notre vie et non plus juste
une pauvre victime. Car en effet, tu le sais, nous sommes responsables de notre environnement extérieur et intérieur. Ces derniers ne vont dépendre que de tes choix personnels. Ces derniers ne vont dépendre que de tes choix personnels. Bon, alors l'épigénétique c'est quoi? Si on découpe le mot épigénétique en deux, on a un préfixe épi qui vient du grec situé au-dessus et du mot génétique qui est la discipline biologique étudiant les gènes. Lorsque l'on parle d'épigénétique, on évoque donc des mécanismes qui interviennent au-dessus du génome. Les scientifiques définissent plus précisément l'épigénétique comme tout changement d'activité du génome ou toute modification de l'expression des gènes, mais attention, tout cela sans aucune mutation de la séquence d'ADN. Il s'agit d'un phénomène réversible et héritable au cours des divisions cellulaires, venant contrecarrer la fatalité génétique. L'épigénétique, d'abord, c'est une des plus grandes révolutions scientifiques de ces 20 dernières années. Dans mon livre « La symphonie du vivant », je donne plus que des recettes, des pratiques de vie que l'on peut faire tous les jours, de manière très simple, qui ne sont pas contraignantes, fondées sur 5 principes de base: la nutrition équilibrée, l'exercice modéré, la gestion du stress, le plaisir de faire ce qu'on fait et l'harmonie de son réseau familial, professionnel et social. Ces 5 éléments, pas l'un d'entre eux, mais les 5 coordonnés régulièrement, font que certaines biomolécules vont être fabriquées dans notre corps, aller dans le noyau et ouvrir ou fermer certains gènes, et même les inhiber complètement. Donc, on peut faire quelque chose pour soi. C'est une phrase qui revient souvent dans mon livre. Oui, on peut faire quelque chose pour soi. Alors que beaucoup de gens disent c'est le destin, ce sont les gènes, il n'y a rien à faire, j'y peux rien. Non, on y peut quelque chose. Et si on a la volonté de le faire, et la volonté, on l'a, parce que ça donne tellement de plaisir de voir qu'on est en forme, qu'on vieillit moins vite, qu'on le fait avec plaisir. Si tu crois que c'est la faute de ton patron, que tu en es là aujourd'hui, si tu crois que c'est à cause de ta mère qui n'a jamais cru en toi, que tu es devenu comme ça, si tu crois que c'est la faute de ton voisin, que c'est la faute des gens, ou encore, que sais-je, du gouvernement, que tu te trouves dans telle ou telle situation, stop, arrête s'il te plaît de te chercher constamment des excuses. Étant acteur de ta vie, tu es le seul responsable de celle-ci, car tout dépend toujours de tes choix. Tes choix dans les actions que tu mets en place, tes choix de pensée, qu'elles soient positives ou négatives, tes choix émotionnels. Es-tu quelqu'un qui préfère rester calme et optimiste, ou as-tu plutôt une tendance à souvent te faire du souci pour tout, te mettre souvent en colère? Tes choix de porter ton attention sur telle ou telle chose. Tout dépend toujours de tes choix. Il est de ton devoir, pour ton bien-être, de conscientiser vraiment où tu places ton attention en chaque instant, chaque jour. C'est dur, c'est un travail difficile, mais c'est un exercice qui s'apprend et c'est tellement libérateur. Conscientise tes émotions. Notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous ressentons devient notre réalité quotidienne. D'où l'importance de choisir ce que tu souhaites attirer dans ta vie, maintenant. D'où l'importance de choisir où tu places ton attention chaque jour, en chaque instant. À quoi est-ce que je pense majoritairement dans la journée? Quel genre de vidéo je choisis de regarder? Quel style de livre je lis? Quel genre de musique je choisis d'écouter régulièrement? Et quelles sont les émotions qui émanent de tous ces contenus? Est-ce de la peur, de la colère, de la mélancolie, des émotions négatives qui ont plutôt une tendance à me vider de mon énergie? Ou bien est-ce par exemple de l'amour, de la joie, de la gratitude, de l'admiration, de l'émerveillement, des émotions vibrantes qui me mettent en forme, me tirent vers le haut et me font du bien? Donc pose-toi vraiment cette question essentielle. Est-ce finalement plutôt une fréquence émotionnelle basse ou haute qui se dégage de tous ces contenus dont je m'imprègne à longueur de journée? Car comme l'explique le docteur Bruce Lipton dans son livre La biologie des croyances, tous tes choix de pensée, tes choix émotionnels vont avoir un impact majeur sur ton bien-être, mais aussi sur la qualité de tes cellules. Par exemple,
On sait que la peur et le stress représentent les pires émotions, cytotoxiques, voire cytocides. Dans cet ouvrage, par les dernières recherches les plus poussées en biologie cellulaire et en physique quantique, l'auteur démontre des découvertes révolutionnaires et porteuses d'espoir sur les effets biochimiques du fonctionnement de notre cerveau. Il parvient à prouver que les cellules de notre corps sont en réalité bien plus affectées par nos pensées et que par conséquent il est tout à fait possible de changer notre propre physiologie, il est tout à fait possible d'améliorer notre santé ou encore il est tout à fait possible de guérir de toute maladie, quelle qu'elle soit, simplement en modifiant notre façon de penser. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir un peu plus sur cette thématique passionnante qui est le pouvoir créateur de l'esprit, je te recommande donc ce livre, mais également va lire le best-seller Le secret de Rhonda Byrne. Dans ce dernier, elle dédie un chapitre passionnant et rempli d'espoir sur le secret et la santé, où l'on peut notamment trouver des témoignages inspirants, des cas complètement incroyables de personnes qui ont affronté la maladie et qui sont parvenues à la faire disparaître du temple de leur corps uniquement par le pouvoir de leur esprit, par le pouvoir de leur croyance et en entretenant des sentiments positifs à l'égard d'eux-mêmes et à l'égard de la maladie, des sentiments d'amour, de joie et de gratitude. Il y a notamment le merveilleux témoignage du célèbre Maurice Goodman, rescapé d'un crash en avion aussi nommé l'homme miracle, qui a déclaré que l'être humain devient ce qu'il pense. Je te conseille de lire ce livre, c'est bluffant. Il n'a pas été best-seller pour rien. Le docteur Ben Johnson, médecin, auteur et leader dans le domaine de la guérison par l'énergie, a déclaré ceci. Il existe des milliers de diagnostics et de maladies. Ils ne constituent que le maillon faible de la chaîne. Ils n'ont qu'une seule cause, le stress. Si l'on exerce suffisamment de pression sur la chaîne, et si l'on exerce suffisamment de pression sur l'organisme humain, alors l'un des maillons se rompt. Une pensée négative est aussi puissante qu'une pensée positive, mais travaille dans la direction opposée. Les pensées positives peuvent guérir et les pensées négatives peuvent créer n'importe quelle maladie. Et vous pouvez même mourir à cause de pensées négatives. Pourquoi est-ce si important? Parce que les gens ne comprennent pas que leurs pensées créent leur vie. Alors ils ont toutes sortes de pensées. Certaines sont positives, mais la majorité sont négatives. Alors si vous nourrissez majoritairement des pensées négatives, que pouvez-vous attendre de votre biologie? Rien de positif. Une biologie positive provient de pensées positives, placebo. Les pensées négatives, en science, on appelle cela nocebo. Nocebo. Cette fois-ci, les pensées sont de nature négative. Cela signifie que vos pensées annulent votre santé. Des pensées positives vous donnent de la santé. Des pensées négatives annulent votre santé. Donc si des médecins t'annoncent un jour que tu as une maladie ou encore une anomalie génétique, c'est fini le temps des « je sais que cette maladie génétique se transmet depuis longtemps dans ma famille, donc c'est sûr je l'attraperai moi aussi ». C'est fini ça. Cela n'arrivera pas forcément déjà. Puis admettons que cela arrive et que tu l'aies. Tu as le pouvoir encore une fois d'influencer ta santé de manière favorable par la qualité de tes pensées et de tes ressentis intérieurs et selon le degré de croyance et d'importance que tu choisis d'accorder à cette maladie. Et je dis bien cette maladie, pas ta maladie. Si tu n'en veux pas dans ta vie, la première chose à faire est de ne surtout pas t'identifier à celle-ci. Évite les phrases type « je suis malade »,« j'ai un problème de santé » ou encore « j'ai mal au ventre » par exemple. Donc conseil numéro 1, ne t'identifie jamais à la maladie. Mon conseil numéro 2, arrête d'en parler. Ne parle pas constamment de la maladie, n'y pense pas toute la journée car en faisant cela, tu mets de l'énergie dans celle-ci, ce qui ne fera que l'alimenter davantage et la faire perdurer. Mon troisième et dernier conseil, se persuader que la maladie n'est que de passage. En ce qui me concerne, je me crois en parfaite santé et je me le répète plusieurs fois par jour. Mon programme d'affirmation positive que j'ai créé m'aide énormément en cela. Et pour moi, il ne s'agit pas d'être dans le déni face à la maladie, il ne s'agit pas de fermer les yeux face à la réalité ou encore de vivre dans un monde des bisounours, pas du tout. Mais plutôt de croire avant toute chose et avant tout diagnostic médical en mon propre instinct et me dire que
Je sais que la maladie, à supposer qu'elle soit là, n'est que de passage dans ma vie. Aussi, je t'invite dès maintenant à te répéter régulièrement les affirmations suivantes. Je suis en parfaite santé. Je crois en ma santé parfaite. Répète-toi ces phrases, ces pensées, jusqu'à les intégrer dans ton esprit subconscient comme une croyance. Adopte toi aussi cet état d'esprit positif, car le pouvoir de nos croyances peut avoir raison de tout et peut vaincre tout état de mal-être. Dis-toi que le bien-être est le renouvellement de notre organisme, de nos cellules, notre faculté automatique de guérison par notre système immunitaire sont là notre état naturel. Et si tu ne mets aucun obstacle devant ce processus naturel d'auto-guérison, tel que la peur ou le stress par exemple, ton organisme se soignera et se guérira toujours de lui-même. Personnellement, je trouve que c'est vraiment merveilleux de savoir que nous pouvons modifier notre propre physiologie. Cela ouvre tellement de portes, dont celle de l'espoir. Si vous changez votre manière de vivre, si vous changez votre manière de penser, vous pouvez changer complètement votre santé. Et les gens me disent « Ah, vous croyez que c'est l'esprit qui contrôle tout ?» Et je leur réponds « Oui !» En fait, nous connaissons depuis une centaine d'années ce qu'est l'effet placebo. Vous me donnez une pilule et vous me dites que cette pilule va me guérir, alors j'y crois. Je prends cette pilule et je vais mieux. Plus tard, vous me dites que cette pilule, ce n'était rien que du sucre. Alors si ce n'était pas cette pilule qui m'a soigné, qu'est-ce qui m'a guéri? C'est la croyance que la pilule allait me soigner. C'est donc la croyance que j'ai par rapport à cette pilule. Donc la pilule physique, n'a rien fait. C'est mon esprit, ma croyance qui ont agi. Et tout le monde appelle cela l'effet placebo. C'est quand même merveilleux, car cela démontre le pouvoir de l'esprit sur la santé. Ce n'est pas la pilule, mais bien l'esprit qui est en cause. Si vous désirez réellement contrôler votre santé, la première chose à faire est de contrôler vos pensées. Et si vous arrivez à le faire, vous aurez du pouvoir sur votre vie. Vivre dans l'harmonie et le bonheur nous préserve de la maladie. Nous ne sommes pas les victimes de nos gènes, comme on nous l'a toujours enseigné, mais le produit de notre environnement, autant intérieur qu'extérieur. Nos gènes ne sont que les plans de notre vie, mais nous sommes l'architecte de celle-ci. Car encore une fois, l'ère du fatalisme et de la victimisation de notre individu face à la maladie est révolue. Nous entrons maintenant dans l'ère de la médecine de l'énergie. Si la vidéo t'a plu, tu peux me soutenir en laissant un like, en la commentant et en t'abonnant à la chaîne. Partage-la à toutes les personnes malades, mais pas que. Partage-la aussi à tous ceux qui sont en quête d'espoir et de vérité. Je te remercie de m'avoir suivi. Merci, merci, merci. C'était LJ. Prends soin de toi, prends soin de ta santé et crois en toi. Crois toujours en toi.